aujourd'hui, l'épisode s'appelle Tabata contre les vieux grincheux. Vous allez vite comprendre que l'épisode est vraiment banger. Et si vous avez jamais regardé SOS Tabata, parce que peut-être il y a des nouveaux qui connaissent pas, en gros c'est un peu comme Cauchemar en cuisine, sauf que c'est une femme beaucoup plus stylée et beaucoup plus badass qui va aider des commerces. Alors la plupart du temps c'est des salons de coiffure, mais là vous allez voir aujourd'hui c'est pas un salon de coiffure et vous allez voir qu'elle est beaucoup plus directe et géniale que Gordon sur plein de trucs, mais sinon le concept est un peu le même. Aujourd'hui dans SOS Tabata. Oula, et ça va de nous crier dessus là Tabata ? Bob, son conjoint Cal Warner et leur ami Dennis Eddy possèdent le VIP Nightclub à Riverside en Californie. Voilà! Ce soir, on va dans un club gay. Je me demande ce que ça va donner, j'ai trop hâte les gars. Pendant longtemps, le VIP était l'endroit à la mode. Pendant 20 ans, cette boîte de nuit destinée aux plus de 18 ans était l'endroit où se retrouvait la communauté gay de la ville. Ça me fait rire qu'elle précise plus de 18 ans, genre c'est forcément pour les majeurs un nightclub. Nous tenions le haut du panier. Mais à présent, les lieux sont vétustes et démodés. Ces dernières années, nous avons dégringolé du sommet. On s'en fiche. Oh, il a un t-shirt des... Merde. Des super nanas, je trouvais plus le mot en français. Des Powerpuff. Oh là là, quelle queen. Quel king, pardon. Je ne comprends pas pourquoi. Lisa, les cocktails, s'il te plaît. Fais un peu attention. Bob les et chaises, hein. Dennis sont les personnages les plus importants du bar. On doit être aux petits soins. Vous êtes sur mon siège. Désolé. T'es là tranquille, t'es posé, t'as le patron qui te dit non, t'es assis à mon siège. Pardon. Hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et Ice Tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Ils se comportent plus comme des clients que comme des gérants. À boire. Merci, ma chérie. En fait, c'est Bob qui tient les rênes. Mais en fait, il faut aller à la retraite, non? J'essaie de remplir mes engagements en maintenant le bar à flot. Ça, c'était un coup raté. Ah, il y a des boîtes plus de 16 ans. Ah oui, d'accord, ok. Mais je suis fatigué. Tu n'as pas d'assistant? Oui, il faudrait aller à Bob adore la retraite. hein. corriger, sans arrêt. Appelle Mitch. D'accord. Tout de suite. Je ne cherche pas à tout contrôler, mais que ce soit fait à ma manière. Ah bah donc il veut tout contrôler, hein. Bob, qui veut tout contrôler, et le manque de professionnalisme de Cal et Dennis Qu'est-ce qu'il faut faire pour Cal, il faut pas caler, hein. sont en train de couler cette affaire. Ça donne... Mais non mais même en dehors du fait que t'es accueilli par des vieux, moi je rentre dans une boîte comme ça, je pars, ça me donne envie, ça me fait peur. N'incite pas la nouvelle génération à venir, Ah parce ouais, que non, ces vieux hein. grincheux sont coincés dans le passé. On s'est beaucoup investi dans ce bar parce qu'on a grandi ici. Mais on n'apporte rien de nouveau aux gens, c'est toujours la même chose. Si le VIP ne J'ai retrouve hâte de pas voir sa ce loi qu'elle va faire parce que... Pourquoi elle décide d'aller dans une boîte gay? Ça me fait trop passée, rire. C'est la même Une chanson PMU, qui reste exactement. depuis 1 heure. Mais c'est gay. PMU cette gay. institution de Riverside devra mettre la clé sous la porte. Tabata, nous avons Il y besoin a des objets aléatoires en plus. Bon sang. Si je suis à bout, oui, ça va sans dire. tous ensemble. J'aime le VIP. Tabata, cette Ouais, j'adore le VIP. Elle est gay. Oui, mais d'accord, mais... ok, je veux bien qu'elle soit lesbienne, on le sait, mais... Ah, attention, je peux sauver un business lesbien car j'ai la lesboscarde. Après, en vrai, je vais être honnête, ils ont l'air un peu nuls et toxiques, mais ils me font un peu de la peine, quoi. boîte a besoin d'aide. Personne n'a rien dit. Tabata, je vous en supplie. Ils ne Ah, voulaient ils pas ont l'air mentir. surtout très âgés, quoi. Attention, les gars, je passe en mode lesbienne passe. Je suis Tabata, je suis exigeante mais Mais lesbienne. douée et je prends les choses en main. Plus de 20 ans d'activité, hein, quand même, hein. Ah ouais, hein. Je savais pas qu'elle était lesbienne. Si, d'ailleurs, on l'avait vu parce que elle a aidé sa... Enfin, je crois qu'elle a en partie arrêté ses émissions pour être aux côtés de sa conjointe qui était malade et qu'elle a beaucoup fait aussi pour les associations de soutien aux personnes LGBT et tout. Ouais, c'est un peu Une triste, mais... seconde. Bon, VIP, pourquoi tu réponds au téléphone maintenant? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bob. Bob, c'est Tabata. Allô, qui nous fait chier. Bob, c'est Tabata. Ah, J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur avec vos associés. N'en parlez pas à vos employés. Compris. Il faut qu'on sorte. Tabata Senpai. Oh, ça fume dans la boîte et tout, ah ouais. C'est pas vrai. Oh, ils doivent être trop fans d'elle en plus. Oh, regardez, en vrai, elle est un peu heureuse. Incroyable. Comment allez-vous? En vrai, ça va être un peu mignon, je pense. Je suis si heureux de vous voir ici. Pardon. Non, je peux pas. Je peux pas assumer ça. Je peux pas. C'est trop dur. Ça va être des drama queens, les gars. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que Cal pleure déjà. Je Oh, l'épisode. sens que la semaine va être difficile. Ça va être long. Bon Oh sang. mon dieu, il y a Tabata. Qu'est-ce qui se passe?
Calvin est un peu stressé. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Je vais le chercher. Ça lui arrive souvent? Eh bien, Calvin, Bob, je suis trop sous pression. Je peux pas. Nous avons tous la boule au ventre. Oui, Laisse-moi. drama queen, c'est une expression. Bah après, tu peux dire drama king si tu veux. Hein. regarde-moi. Laisse-moi tranquille. La pression commence à monter pour tout le monde. Oh, les Ça divas. fait 1 an que c'est comme ça. Le revoilà. Cal, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Je suis juste Il se marre de lui. Oh non, c'est un peu triste. tellement stressé. Trop Arrête de stressé. chialer. Je constate qu'il y a des problèmes ici. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Ils me font un peu de la peine en vrai. En vrai, ils me touchent. D'accord. J'ai observé le VIP toute la journée avec des caméras. Il est temps de montrer les images aux propriétaires. J'ai hâte de voir comment ils gèrent ça. Hein. Ça va être l'enfer. Hein. Le PMU. Très hein. bien. Dites-moi pourquoi vous avez demandé mon aide. Parce qu'on a besoin de conseils. Tout vient de Bob, en fait. C'était son idée. Quel était votre projet? En fait, c'était son idée il y a 20 ans. Moi, c'était pas mon idée en fait. C'est pas mon problème. Hein. On s'est rencontrés, il n'y avait pas d'endroit pour nous. Tous les lieux étaient pour les plus de 21 ans. Nous, on préfère que ces jeunes adultes apprennent des plus âgés. Ça leur Ah, c'est pour ça qu'ils laissent le bar ouvert à partir de 18 ans. Ok. permet d'avoir des clés, de mieux comprendre la communauté. L'acceptation sans préjugés. Je comprends. Nous avions des hétéros, des gays, des travestis. Tout le monde était le bienvenu. Et nous avons réussi pendant 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais Bah pas. après, le fait que ça fait 20 ans et que, pour moi, ce qui a changé, c'est qu'ils mériteraient d'aller à la retraite maintenant, quoi. Qu'avez-vous fait pour attirer la clientèle? Pour faire entrer ces personnes qui pourraient rapporter de l'argent? Il y a quelques années, nous faisions constamment de la pub. Mais c'est le bouche à oreille qui a fait notre succès. Donc, pour faire des économies, nous avons arrêté cette démarche. Parlez-moi un peu des... On veut des jeunes apprennent des plus âgés. Ouais, bizarre un peu. Hein. Les jeunes queer, allaient plutôt dans les bars queer, pas dans des bars gays. L'ambiance est plus inclusive pour les non-hommes gays blancs. Ok, bah après, je pense que ça doit pas courir les rues. Hein. Après, si vous habitez dans une grande ville, ça, je pense qu'il y en a, mais j'avoue que ça doit être plus compliqué quand t'habites dans des petites villes. Hein. dettes de votre affaire. On vous en parlera mieux que moi. J'ai un découvert de 100 000 $ sur mon compte professionnel. Et nous avons une dette Bon, Cara, je pense que ça, c'est pas un problème, t'inquiète. personnelle de 100 000 $, car nous avons emprunté à Paul pour rendre à Jacques. Et nous avons un retard de loyer de 6 mois. Ah ouais, ils sont très endettés. Hein. Combien de temps pouvez-vous tenir comme ça? Eh bien, C'est une bombe à retardement. La situation a l'air désastreuse. c'est la loi de l'effort. Non, du plus fort. Du plus fort. Il faut se dire que être gay, même il y a une quinzaine d'années quand les épisodes ont été tournés, c'était pas du tout pareil. Il faut remettre ça dans le contexte aussi. Hein. C'est marche ou crève. Et cet endroit nous a procuré beaucoup de bonheur pendant longtemps. Puis maintenant, bah ils ont calé quoi. Et la période de stress la plus difficile, c'est celle que nous traversons en ce moment. Dites-moi, comment vous vous divisez les tâches? Au départ, c'était notre affaire et nous avons invité Dennis pour nous aider et nous accorder du temps libre. Moi, je pense qu'ils devraient transformer le PMU gay en EHPAD là, parce que je vois pas comment ils peuvent gérer une boîte. En fait, pour moi, ils sont trop âgés pour ce genre de business, quoi. Je sais pas, enfin, peut-être c'est moi qui suis biaisée, mais normal, travailler dans le monde de la nuit, ça nécessite quand même beaucoup d'énergie, du décalage tout le temps. Et pour moi, passer un certain âge, genre, t'es plus apte, c'est normal, quoi. Vous avez engagé un autre associé pour ôter la pression. Au départ, c'était fantastique. Ça marchait très bien. D'accord. Il y a 12 ans, Denis prenait part à 100% dans l'entreprise. Mais ces derniers temps, il a l'habitude de s'occuper de certaines choses. Et puis basta. D'accord. Du coup, je suis obligé de compenser. Le Gaypad. Je rentre, je sors, je m'occupe de ceci, de cela. En gros, je travaille de nouveau 7 jours sur 7. Ah ouais, c'est chaud. J'adore Denis. On se connaît quand même depuis 42 ans. Mais franchement, ça m'énerve parce qu'il reste assis sur son tabouret à regarder la télé. Et moi, je subis. Ah là 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 là, ah ouais. Ah, ça balance, hein. C'est une boîte qui sort de la soupe et ferme à 21h30. Et comment sont réparties les responsabilités? Oh, les Carl chiens. s'occupe de l'administratif, la comptabilité, les factures. Denis est là la journée. Il s'occupe des commandes, réceptionne les marchandises, regarde la télé et boit du café. C'est vrai. Denis Toutes qui est les bas. propositions vont aux oubliettes. Il n'y a que En fait, les le truc, idées- c'est qu'ils sont trois têtus, vieux. Du coup, pour changer d'habitude, là, ils doivent juste être habitués à se gueuler dessus tout le temps et ça fonctionne comme ça, quoi. Bob qui sont pris en compte. Donc au bout Ils ont d'un plus du tout moment, l'air j'ai aptes. arrêté de m'impliquer. Têtus, ouais, ils Denis- sont très têtus, oui, c'est ça que je cherchais, ouais. Il n'aime pas venir le soir. Il n'aime pas quand il y a trop de monde et trop de bruit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est normal, il y a un monde dans ta vie où t'as envie d'avoir plus de calme et tout, mais du coup, tu peux plus gérer une boîte de nuit. Il fait fuir les clients. Puis, bon, après, j'arrête de mettre pause, mais moi, j'entre. En dehors du fait que ce soit un bar gay ou une boîte de nuit, je pars du principe que c'est un nightclub tout court. Je rentre et je vois les patrons, ces trois vieux qui ont l'air d'avoir quasi 80 ans. Je me dis, je mise pas trop, quoi. Après, on peut toujours être étonné, hein, mais. Oui, j'ai tendance à être un Comme le peu magazine. cinglant. Vous dirigez un bar. C'est vrai. Ça signifie travailler tard, Bah oui, supporter c'est ça. le monde Bah, c'est et ça. le bruit. Je sais. Dites-moi ce que vous faites. Avez-vous des soirées spéciales? Nous sommes la seule boîte qui propose 3 spectacles par semaine. Les spectacles de drag queen. Ah, des drag shows, ça, Et c'est les autres cool. soirs? Régulièrement, on organise des karaokés. D'accord. Ok. Et c'est tout. Savez-vous ce que recherchent les gens? Ce qui est à la mode? Non.
De la Dans un drogue. commerce, Ah non, pardon. il faut savoir s'adapter et suivre le mouvement. Je suis vieux, j'ai un peu mes habitudes. Le changement, c'est pas pour vous. C'est ça. Êtes-vous prêt à regarder la vidéo? Oui. On y va. Après, Ça, elle est voilà. un peu mignonne parce qu'elle sait qu'elle peut pas. Elle peut pas se comporter pareil qu'avec des gens qui sont plus dans la fleur de l'âge et tout. Du coup, elle est un peu mignonne, quoi. Elle les ménage. Non, Qui est-ce? Lisa, notre responsable. j'ai déjà fermé sa caisse. Appelle Mitch. Elle est prête pour Mitch. Tout de suite. Il est assis avec vous en Oh, ce puis moment? l'état du club, c'est waouh. T'es la patronne? Non, c'est pas moi. Puisque vous avez Lisa, pourquoi vous ne la laissez pas faire son travail? Son approche est-elle différente de la vôtre? Ou a-t-elle une mauvaise approche? Elle est différente. En fait, vous aimez tout régenter. Après, ils ont Comment pas l'air sont- d'être de mauvaise foi en mode elle gère mal. Genre, eux, ils ont l'air de reconnaître le fait que peut-être leurs méthodes sont un peu désuètes, mais ils ont pas spécialement envie de changer pour autant. Les employés. Super. Une famille. Ils sont inquiets. Une D'accord. famille. Ça fait 16 ans que notre barmaid, Lisa, travaille avec nous. Est-ce que ça vous soulage d'avoir une responsable? Oui et non. Je peux rentrer chez moi tranquille, sachant que la boîte de nuit sera encore là le lendemain matin. Voilà, là, en train d'un peu de mettre la piste de la délégation. Hein. Et vous rentrez chez vous? Non. Non. Regardez ces images. Plus la femme Bah non, ils rentrent pas chez eux et en plus, ils squattent le bar. tira et plus je suis casse-pied. Mais bon, c'est pas grave. Qui est-ce? Siren. Tu crois que tu peux nettoyer le comptoir encore plus lentement? Je suis pas l'assistant barman, hein. Bon, puis les employés, ils ont pas l'air sympas non plus. Hein. Et cet imbécile. Voilà ce qu'est un verre propre. Oui, Oh, les nous avons des petits problèmes. Vraiment? Si l'un de mes employés parlait comme ça devant les clients, je le virerais aussitôt. Continuons. Allez hop, ça Jim, commence. Lechaim, ne comptez pas, c'est mon premier verre. Si c'est votre premier, moi je suis vierge. Ah, mais tout le monde s'envoie balle sur balle, c'est hilarant. Pris que 4. Bar à chipi plutôt. Hein. Oui, un peu plus. Ne me regarde pas comme ça, j'ai pas compté. Retournons aux Ils images. sont un peu drôles. C'est un peu en mode ils se font prendre la main dans le sac, ils sont en mode oui, bon, ça va, je suis un peu sénile. Oh, ça va, on peut plus se lâcher. Deuxième? C'est tout pour toi. Pour moi, c'est des gros alcoolos. Hein. Oh bon sang. Vous n'êtes pas client, mais propriétaire. Ce que vous faites, c'est boire vos bénéfices. Littéralement, ils boivent leurs bénéfices. Hein. Enfin, si tant est qu'ils en aient. Hein. Et quelle image pensez-vous renvoyer à votre personnel? Ils ont Ils ont aucune crédibilité auprès de leur personnel. l'habitude, même si ce n'est pas de très bon ton. Mais enfin, comment voulez-vous qu'ils prennent leur travail au sérieux si c'est normal. l'exemple que vous leur donnez? Bah oui. Si Regardez ton un peu. exemple tu donnes, c'est que t'en as rien à foutre, normal que tes employés vont rien en avoir à foutre non plus, c'est logique. S'il te plaît, surveille ce que boivent Denis et Cal. Je voudrais pas qu'ils finissent bourrés ce soir. Après, ils sont un peu mignons les uns avec les autres parce que ça se voit qu'ils essayent tu sais, de se tenir un peu dans leur travers, un peu de prendre soin les uns des autres, sauf que bah du coup, ils gèrent plus rien du tout au final. Hein. Donc Bob, vous vous tuez à la tâche pendant que ces messieurs restent tranquillement assis au bar, à boire des verres et à vous regarder faire. C'est vrai? Je comprends que vous devez continuer à travailler. Vous êtes du genre à tenir la barre. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas sauvé votre affaire. Ouais. Il faut que vous changiez. Cal, vous vous occupez de l'administration, je l'ai bien compris. Dennis, j'ai encore du mal à cerner ce que vous faites. Denis, il est principalement là pour tenir le bar, voilà. Il le tient dans le sens où il boit en fait, hein. C'est vraiment le pilier, voilà. Il y aura tout le temps quelqu'un au bar et ce sera Denis. Vous tenez les uns aux autres et vous tenez à ce bar. Mais ça ne fonctionne pas, ni pour les employés, ni pour les patrons. J'en ai assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Par contre, là, Tabata. Vous êtes très lent. Denis, il est pilier du bar originel, c'est ça? Bonjour tout le monde, venez par ici. Oh, shit. Incroyable. J'y crois pas. En levant les yeux, j'ai vu ce grand fil de fer blond et je n'ai pensé qu'une seule chose. Fil de fer blond. Oh, on l'avait pas encore vu celle-là. Non, c'est pas sympa de dire ça. Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Ah ouais, hein, je pense. Hein. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je vais fermer cette boîte une semaine. Et durant cette semaine, tout va changer. Car vous allez suivre mes règles. Mais du coup, il va falloir qu'ils fassent un service. Donc du coup, il va y avoir une soirée nightclub. Oh, Tabata en nightclub. À la fin, Oh my God. certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Aïe 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 aïe. J'ai l'impression d'être dans un bar de quartier. Non mais là c'est pas un bar de quartier, là c'est vraiment le PMU à l'abandon. Un endroit où on traîne et où on sympathise Ça fait un peu entrée de bar, vous savez, des casinos aussi. avec les barman et les propriétaires, mais ça fait vieillot. Ça aurait besoin d'un coup de jeune. Ah ouais. Hein. Parlez-moi de DJ Zoltar. Tabata. Zoltar. Je sais pas la ref, c'est qui? Qui est ce génie? C'est Aladdin mais gay. Zoltar est en location. Pourquoi? Pour la nouveauté, À chaque fois que je rentre et que je vois Zoltar, je me croirais au carnaval. Ça me donne envie d'aller au comptoir et de commander une gaufre. Mais c'est surtout, ça n'a aucun rapport avec genre la DA du nightclub. Comment vous l'appelez? C'est ma place. le trône. Le trône. Ah oui, carrément, les gens ne peuvent pas aller à la place réservée du patron, mais what the fuck? Je préfère C'est le daron d'Akinator. Ah oui, d'accord. vaquer à mes occupations plutôt que de rester collé au tabouret. Parce que la personne qui est assise ici doit dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Ah, c'est Akinator, Ah, littéralement. Le patio. Moi, je vous Donc, prends, hein. quand l'affaire est Alors qu'en vrai, ils ont vraiment du potentiel parce que l'extérieur, là, comme ça, c'est stylé. Hein. florissante, C'était bondé. ça vous rapportait beaucoup d'argent. Bah oui. C'est extraordinaire. Cet endroit est immense, mais on a l'impression d'être au milieu d'une décharge. C'est la Ah
Ah ouais, c'est décrépit, hein. Ah, c'est décrépit. Après, il y a beaucoup de potentiel, c'est rassurant. Lui qui a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça fait 20 ans que c'est les mêmes tables, en fait. Pourquoi vous ne la jetez pas? C'est en cours. Ça donne pas envie de s'asseoir. Désolé. Le patio était très fréquenté à l'époque. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ah ouais, tu C'est m'étonnes. ici qu'on fait les karaokés. Avec une scène dans cet état? Mais tout est à l'abandon, hein. Songez à la faire Ah, ça a réparer. vécu, hein. Regardez-moi ça. Les clients ne s'assoient pas là. Mais ce n'est pas le problème. Quand je vois ça, j'ai le sentiment que tout Mais il y a quelqu'un qui s'est je sais pas, qui s'est défoulé, qui avait faim, qui a mangé la mousse du siège. le monde s'en fiche. J'ai du mal à croire que cet endroit s'appelle le VIP. Le Ah ouais, nom hein. ne correspond pas du tout. On est entouré de chaises immondes et de tables délabrées. Catastrophique, hein. J'imagine que vous connaissez tous les toilettes. Je vais les découvrir. Oh là là, oh là là, oh là là, l'état des chiottes. Courage. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était « J'espère que Tabata est vaccinée contre le tétanos. » Oh mon Le dieu. mur est moisi. Il est maintenu par du contreplaqué. Ouais, c'est... J'imagine pas l'odeur, hein. Et là-dedans, ça sent toujours comme si une vache avait posé une énorme bouse. La peinture s'écaille Oui, j'ai la vision, mais ça me terrifie. sur les murs, il y a des graffitis, et Bob refuse de le voir. N'importe quel client qui entre va ressentir ce manque d'attention. Et c'est le problème. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Allez, Ça pue à travers l'écran. Comment hein. ça va? bonjour. J'ai entendu la version des propriétaires hier soir. Maintenant, Ouais, pour la rénovation, il y a vraiment tout à refaire, hein. J'espère qu'ils ont le budget, hein. il est temps d'écouter le personnel. Alors, est-ce que le personnel va être aussi chippy que les patrons? J'espère, hein. On m'ont raconté hier soir que dans le temps, c'était un lieu à la mode. C'était le cas jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Ah oui. Le VIP était le bar où il fallait aller. Et si vous travailliez là, vous étiez une star. Oh le seum, maintenant t'as plus aucune réputation si tu travailles là-bas. Je me souviens qu'à l'époque, je ne pouvais pas aller au supermarché sans entendre « C'est Lisa la lesbienne. Elle est C'est Lisa, c'est la lesbienne. What the fuck, le commentaire de fou. du VIP. Que s'est-il passé depuis toutes ces années? La boîte a perdu son âme. Ils sont à bout. Ils réparent seulement ce qui a besoin d'être réparé. Ouais. Et ils ne le font jamais sur le moment, comme Bob le faisait avant. La crise est Oui, passée bah, ils ont give up, c'est tout. par là. Et quand les patrons ont vu les bénéfices diminuer, ils ont baissé les bras. Donc, s'ils s'en fichent, pourquoi je m'embêterais? Ouais, par contre, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Est-ce que ton bonnet, tu peux l'enlever? Parce que là, ton bonnet il ressemble plus à rien en fait. On dirait vraiment un morceau de tissu décrépit sur ton crâne. La boîte de nuit évolue, mais Bob pense qu'on peut continuer de la même façon. Avez-vous des idées pour attirer de nouveaux clients? On se fait rembarrer, à chaque fois. On est tous excités à propos de en l'idée, on en parle, et dès qu'on s'approche du but, on se heurte à un mur. Ils ne voient toujours que le côté négatif. Ouais, mais moi ça me fait de la peine parce que je pense qu'ils ont juste leur rêve leur est passé entre les doigts et ils ont give up quoi. Ils vous disent clairement que ça ne marchera jamais. D'accord. Ou que ça coûte trop cher. On dirait que Bob est coincé dans ses habitudes. Plutôt oui. Il devient évident que Bob, Cal et Dennis n'écoutent pas leurs employés. Peut-être que le plus gros souci vient de la direction. On a aussi Mais non, c'est vrai Tabata, tu penses? des clients qui nous appellent et nous demandent si on peut organiser une fête privée dans le patio. Et on répond que oui, mais On ne fournit pas le gâteau ni les ballons. C'est un bel espace. Après, je trouve ça logique qu'ils fournissent pas les. Ça dépend combien ils louent, mais après ça me choque pas non plus, hein. Vous pourriez beaucoup y gagner. Et au pire, acheter un gâteau et des ballons ne coûterait pas plus qu'une centaine de dollars. Oui, bah après, si c'est compris dans le prix de la location, ça dépend, hein. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à perdre. côté pourboire, il y a quelques années, quand c'était toujours plein, je me faisais 200 à 400 dollars par soir. Ah ouais. Oui, 2 à 400 dollars par soir, je pense que tu te mettais bien, hein. Aujourd'hui, je suis content si j'arrive à me faire 40 dollars. Qu'est-ce que vous Ah ressentez oui, donc eux, leur salaire a dû tellement diminuer en plus. quand vous voyez vos patrons complètement ivres? C'est gênant. Carrément. Les nouveaux clients ne se rendent même pas compte qu'ils sont les patrons. Ils ne voient que de vieux grincheux qui ne bougent pas de leur siège. Bah oui, non mais après je peux comprendre, hein. Ah bah oui, mais je pense que effectivement avec le temps ils se sont toujours habitués à se comporter comme ça, sauf qu'au bout d'un moment en fait bah quand t'as plus l'énergie qui va avec et que tu fais qu'une chose c'est de boire au bar, ça peut pas marcher, hein. Ou qui hurlent sur les employés. Qui hurlent sur les employés aussi. Et qui les ridiculise. Bob n'arrête pas de nous crier qu'on est trop lent, il m'appelle grosse vache. Ah non ça va pas du tout, hein. Ah non, ah non Denis, hein. Ah non, je suis pas d'accord, hein. Il me demande pourquoi je ne suis pas plus rapide et il dit que je devrais faire du sport. Donc Bob était de bonne humeur hier soir. Non c'est Bob, pardon. Ah donc Bob est un énorme connard grossophobe finalement, hein. Était-il différent avant? Il n'est plus le Bob qu'on a connu. Comment était le Bob d'avant? Plus amusant. Ouais. Sachant qu'il est pas fit. Oui c'est un peu un CSC aussi quoi. Pensez-vous que Bob vous fait confiance? Non. Il est là tous les soirs. Il n'est pas rassuré de laisser Lisa diriger le bar en son absence. Oui donc en plus il s'épuise pour rien. Il consomme pour faire passer le temps et en plus il met la pression aux employés donc sa présence elle est triplement négative. Il a besoin de tout diriger. J'ai une meilleure question. Lisa est-elle une bonne responsable? Oui. Oui. Brandon? Vous n'avez rien dit. Et il attend beaucoup d'elle, mais ce n'est jamais assez. Je pense que si la plupart d'entre nous n'avaient pas connu l'endroit ou les patrons avant, on ne serait pas là. Ouais, ce qui fait qu'ils sont restés, c'est que avant ça se passait bien et qu'ils ont l'espoir que ça revienne comme avant.
et c'est pour ça qu'ils leur sont loyaux et fidèles. Mais ça dure qu'un temps, hein. Il suffit qu'il y ait un autre bar qui ouvre à quelques kilomètres et qu'il les recrute et c'est ciao, hein. Les gens nous disaient souvent qu'ils avaient la sensation de rentrer chez eux et de retrouver une maison pleine d'amis, Ça, un c'est endroit trop bien. accueillant. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Oh. Le VIP était génial quand j'ai commencé. Je pense que ce genre d'endroit pouvait vraiment faire du bien et je pense que ça doit être encore plus triste quand l'endroit que tu considérais comme un lieu de refuge, peut-être dans des endroits où t'es pas forcément accepté parce que bon, dans les on est quand même dans le fin fond du Massachusetts, je pense en termes d'ouverture, il y a quand même mieux quoi, et je pense que ça devait vraiment faire du bien aux gens, donc ça me fait encore plus de peine. À le fréquenter. La première fois que j'y Oh, il suis va allé, pleurer. je suis resté sur le parking. J'avais peur d'entrer. Je Oh. me disais, c'est pas vrai, ils sont gays. La fois d'après, je suis vraiment entré et j'ai rencontré Bob et Cal. Quand j'y suis retourné, ils se souvenaient de mon prénom et ils savaient déjà tout sur moi. Ça m'a paru hyper sympa. Ouais, c'est normal en fait, c'est des gens qui, je pense, pour beaucoup se sont sentis rejetés toute leur vie et ont enfin trouvé un endroit où ils étaient acceptés. C'est pour ça que je pense, en vrai, ce serait cool qu'elle arrive à les sortir de la merde, hein. L'impression d'être une famille. On a toujours cette impression. Ah non, c'était Massachusetts, c'était l'autre épisode. Là, c'était où? Ah non, c'est en Californie, je crois, pardon, j'ai confondu les deux endroits. Après, ça a pas l'air d'être une grande ville non plus. Ça marche aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours là. On se soutient. On prend soin les uns des autres. Quand on grandit en étant gay, on a du mal à trouver sa place. Ouais, c'est ce que je disais. C'est au VIP que j'ai trouvé la mienne. C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai pu enfin être moi. Est-ce que Bob et Cal ont été comme des parents d'adoption? Sans aucun doute, oui. Vous avez votre famille, Si j'ai bien pensé, ils ont un peu monté l'endroit pour aider les jeunes gars à apprendre les codes pour s'en sortir. Oui, et c'est pour ça aussi, je pense, qu'ils voulaient que les jeunes puissent y accéder dès leurs 18 ans. Parce que peut-être que eux auraient aimé avoir un endroit où se réfugier quand ils avaient 18 ans. normal et votre famille gay. Ils étaient nos parents. Une partie de nous aimerait tout envoyer balader, mais l'autre partie ne veut pas perdre cette famille. Surtout pas. Il est comprends peut-être l'idée, temps de hein. réinventer cet endroit. Tout à fait. Ouais, ils méritent tellement de s'en C'est ce que sortir. j'ai prévu pour plus tard. Nous arriverons peut-être à convaincre ces vieux grincheux. Oh bah j'espère, hein. Mais c'est pour ça que je trouve que là, l'intérêt de sauver l'endroit, c'est plus important que simplement le business, c'est une communauté entière en fait. Je vous présente Salut, Justin. Sabrette. Bonjour tout le monde. Bonjour. Justin fait la promotion de boîtes de nuit dans toute la Californie. Il connaît les désirs de la communauté gay, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Justin, gay. Le VIP est coincé dans le passé, comme ses propriétaires. Ouais. Donc j'ai décidé de faire venir quelqu'un qui arrivera à communiquer avec ces vieux grincheux. Et vous voyez, elle a fait venir quelqu'un qui était spécialisé parce que c'est pas elle est pas spécialisée là-dedans. Elle connaît plein de trucs, des business, de comment gérer les gens, etc. Mais elle peut pas remettre sur pied un salon de coiffure comme un nightclub, quoi. Donc c'est cool qu'elle fasse appel à quelqu'un qui est spécialisé. Voici la salle principale du bar. La structure est bonne, l'espace aussi. Vous organisez Oui, des tournois de caporal. billard. Avant, oui, de temps en temps. Ce sont les toilettes. Mieux vaut ne pas rentrer. Il faut que je jette un œil. Vous n'avez pas de prospectus ici. Pourquoi? Les clients arrachent les présentoirs. C'est immense. N'est-ce pas? C'est le plus Lui, grand patio de Riverside. Lui, il est promoteur, donc il sait quel est le potentiel et comment l'exploiter. Je tuerais pour faire une fête dans un patio de cette taille. Mais ouais, c'est ce que je disais. Il faudrait se débarrasser de ce genre de table et de chaises aussi. C'est le côté rustique, voyons. C'est vintage. Merci. Le beau vintage existe aussi. J'en suis la preuve. Ce sont des ordures Oui, là c'est pas vintage, là c'est vraiment poubelle, hein. et des excuses. Au moins, cet endroit est grand et il a du potentiel. Oui. Il faut de la créativité. De ce côté, là où j'aimerais qu'on s'assoie ensemble, on a la scène où les drag queens font leur spectacle. Le seul endroit qui est pas décrépit, c'est la scène pour les drag queens, ça me va. D'accord. Venez vous asseoir. Moi aussi? Non, restez par ici. Il y a une grande université à 2 pas, non? Oui. Vous organisez des soirées étudiantes pour les faire venir? Pas encore, non. Ah bah, ce serait une bonne Êtes-vous chose. sur les réseaux sociaux? le plus connu. J'ai visité votre page. C'est un groupe de fans en fait. Il faudrait aussi vous créer un profil. Je crée des événements toutes les semaines, toute l'année, et j'invite tout le monde. Aujourd'hui, c'est la ressource On va marketing voir un show drag peut-être. numéro 1. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Encore mieux. Ce que vous pouvez faire également, c'est envoyer des textos en masse. Vous faites une offre d'appel, par exemple, présentez ce SMS et la première boisson sera gratuite. Oui, excellente idée. Autant des salons de coiffure, ça peut être un peu plus technique, autant une boîte de nuit, t'auras toujours de la clientèle. Surtout là, ils ont une université à 2 pas, franchement, ils ont tellement de potentiel. C'est bien d'avoir 3 spectacles de drag queen par semaine, mais à un moment donné, ça devient répétitif. Ah oui, oui, Si oui, les gens d'accord. sont venus le mercredi, ils ne reviendront pas le vendredi. Oui. Il faut trouver d'autres manières d'attirer la clientèle, même si les spectacles restent l'attraction principale. Un bar de la communauté cuir de Silver Lake a attiré 300 à C'est la communauté cuir, pardon. 400 personnes un lundi soir parce qu'ils diffusaient un show. Et ouais. Ils ont regardé l'émission à la télé. 300 personnes. 300 personnes. Un lundi soir. Ils ont installé un Pire rétroprojecteur moustache. et ont projeté l'émission sur un mur. Nous avons ça. Vraiment? Oui. En plus, Alors utilisez-le, ça marche. Lisa, pendant notre réunion, vous avez parlé des soirées privées. Qu'on ne fait pas. Votre fête d'anniversaire? Ça, on fait. La manière la plus simple de faire venir 50 personnes. On ne leur propose rien. Il n'y a pas de formule. Rien ne va les inciter à consommer. Non, il n'y a plus de soirée privée. Vous ne faites pas les anniversaires. Techniquement, nous ne les faisons pas. là tu peux les faire. Vous êtes à mourir d'ennui. Si vous ne m'achevez pas Vous êtes trop chiant, elle leur a dit. cette semaine, c'est moi qui vous achève. Bob est tellement têtu. C'est démoralisant et il est en train de couler son affaire.
Je suis assis là, mais je suis sur le point d'exploser. J'aime énormément ces idées. J'adorerais faire ce que vous avez proposé. Bah alors, allons-y. En plus, t'es pas tout seul, ils sont pleins et ils ont tous l'énergie que toi tu n'as plus. Franchement, j'ai envie de me bouger. J'ai été paresseux, mais à cet instant précis, j'ai eu une sorte de déclic. Bah c'est cool, Denis. On est trop content de l'apprendre. Franchement, je suis trop contente. J'espère que ça va tenir. Bob, pourquoi levez-vous les yeux au ciel? Parce qu'il parle beaucoup, mais n'ira jamais jusqu'au bout. Et eux, ils ont des dramas entre eux de oui, tu dis que t'es motivé, mais on en reparlera dans quelques semaines, quoi. Mais peut-être que cette fois, j'aurai le droit d'aller jusqu'au bout. Incroyable. Dennis a retrouvé sa langue. Pensez-moi, je rêve. Qu'est-ce que vous faites? On parie qu'il ira au bout. D'accord. Carrément, il parie. Moi, je parie qu'il va aller au bout. Moi, je parie que dans 2 jours, il a oublié. 10 sur Dennis. Après, ça les encourage, du coup. Lui, ils ont marié sur lui, donc s'il a un peu d'ego, il va vouloir aller jusqu'au bout. Hein. Vous savez quoi? J'espère que vous irez jusqu'au bout. Et lui aussi, il s'y met. Car j'aimerais voir cet endroit changer. En vrai, bon move, hein, bon move. Hein. C'était super de voir Dennis réagir comme ça. Et là, il se dit, bon bah, allez, c'est parti, hein. Je n'ai jamais vu aucun des patrons heureux à l'idée de changer les choses et de faire ce qu'il faut pour. Vous pariez qu'il ira jusqu'au bout? Oui. Êtes-vous prêt à cesser d'être un vieux gripsou grincheux et à mettre cette attitude de côté? Ça suffit, déléguez-leur le travail. Elle lui a trop mal parlé. Le doublage lui a pas rendu honneur. Elle lui a trop mal parlé. Le pouvoir est à eux. Merci d'être venu. Justin savait exactement de quoi il parlait. Il a beaucoup de bonnes idées. En plus, il est agréable à regarder. Oh. Ah bah bien sûr, hein. Au revoir, Tabata. Pour la plupart d'entre nous, pas Lisa. Dans un... Ah bah oui, on a compris que Lisa, elle était pas intéressée par les hommes. On a compris que toi, t'étais intéressé par les hommes, mon chéri. On a compris. Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste un petit peu. Et puis, qu'on soit allé faire un petit tour dans les toilettes. Eh oh. Comment allez-vous? Bien. Nous avons beaucoup discuté des changements, mais je sais que c'est parfois difficile d'accepter. Ils peuvent aussi faire un soir par semaine poker ou un truc dans ce goût-là. Moi, je pense pas que ce soit... Après, ils pourraient, mais je suis pas sûre que ce soit dans leurs envies. Mais oui, ça fait partie des trucs qu'ils pourraient organiser. Après, je pense qu'en vrai, ils ont pas besoin de faire ça. En plus, ça pourrait ramener peut-être une clientèle qui n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Ils ont déjà des billards et tout. Non, moi, je pense qu'ils doivent rester dans l'aspect nightclub, soirée, mais faire des thèmes, éventuellement, tu vois, des spectacles, des anniversaires et tout. Je pense que c'est une bonne idée. Un point de vue extérieur. Soirée à bar. Donc nous allons faire un petit jeu de rôle. Soirée disco. Bob, passez derrière le bar. Jeu de rôle. Oh là là. Et Lisa, asseyez-vous sur le trône. Vous allez jouer le rôle de Bob. Poker, faut payer des autorisations. Oui, en plus, c'est encadré. Hein. Prenez ce siège réservé. Un cocktail et que ça saute. Oh oui. Lisa, peut-être que si tu ne jacassais pas autant, tu pourrais te bouger les fesses et m'amener un cocktail. Oh, elle est trop heureuse. Elle est trop heureuse. Est-ce que l'interprétation de Lisa était fidèle ou non? Fidèle. Fidèle. Bob nous dénigre beaucoup. Si je m'occupe d'un client et que son verre est à moitié vide, il va le poser brusquement sur le bar et dire « Quand tu veux ». En fait, je pense pas qu'ils soient mauvais, je pense juste qu'ils ont give up et qu'ils se rendent plus compte du comportement qu'ils ont parce qu'ils ont trop pris l'habitude et qu'on leur a rien dit et que du coup ils se sont un peu habitués à des mauvais comportements, mais je pense pas qu'ils soient vraiment mauvais dans le fond. Après, le fait qu'il ait fait des remarques grossophobes et tout, ça passe pas, on est d'accord. Hein. Et je lui réponds « Je m'occupe d'un client qui Ça fait paie ». des années qu'elle attend En rien. tant que cliente, si je vous vois commander une boisson de cette façon, soit ça me donne le droit de lui parler comme à une moins que rien, Ouais. soit je pense que vous êtes un abruti. Oui. Ça m'a ouvert les yeux de voir comment ils me perçoivent. Parce que Ouais, ce voilà. n'était pas vraiment mon intention. Bah oui. J'ai toujours cru que les méchants, c'était Cal et Dennis. Bah oui, toi aussi t'es un vieux con. Hein. Essayons un autre rôle. Dennis, venez donc. Oh là Je m'en là. doutais. Et Siren, Mince. prenez un tabouret. Siren, réserve ces sièges pour moi. C'est pas vrai, je suis le seul à travailler ici ou quoi? Plutôt fidèle. Il a bien interprété votre rôle? J'imagine que tu sais quelle heure il est? Oui, d'ailleurs, je suis en retard. Il est 6h01. Que se passe-t-il à 6 heures? C'est l'heure précise à laquelle il prend son premier verre de whisky. Ah oui? Mon signal, c'est quand le gars entre en scène avec son fusil au début du spectacle. Il charge son fusil. D'accord, je vois. Donc il charge son fusil et vous prenez votre premier verre. Exactement. Les jeunes n'ont pas envie de venir voir ce truc avec le fusil. Ou une vieille télé Attendez, il charge vraiment son fusil? America! en noir et blanc. Quand le monde commence à arriver, j'éteins la télé et je mets la musique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je mets la musique. Dennis était Il très est de mauvaise drôle. foi. Maintenant, il est la vieille dame au chat qui vit au bout de la rue et qui crie quand vous marchez sur sa pelouse. Si en entrant dans une boîte, je vois un spectacle datant des années 50, je fais demi-tour aussitôt. Bah En oui. général, c'est ce qui arrive. J'ai pris l'habitude de regarder la télévision tout le temps parce que je n'avais rien d'autre à faire. Bah oui, mais Denis. Denis.
Ça peut pas marcher. Après notre réunion hier avec Justin, nous avons fait un brainstorming de ce qu'on pourrait faire de marrant pour ramener les gens ici. On a décidé de découper la semaine, de faire des soirées à thème et des happy hours. Je n'en reviens pas que les employés se soient réunis hier soir pour trouver des idées. Ça c'est cool, hein. Ça prouve qu'ils ont vraiment envie de s'en sortir. Hein. Leur implication dans ce lieu est impressionnante. Ouais, je suis d'accord. Votre personnel a fait ça de lui-même. Je ne leur ai jamais suggéré quoi que ce soit. Je pense là, elle est choquée, elle est étonnamment, elle se dit putain, l'investissement il est fou. Hein. Jamais. Après toutes vos remarques négatives, on avait baissé les bras. Mais hier, on s'est dit tant pis, on commence. C'était épuisant. En général, les employés sont attachés à leur patron. Mais ici, c'est très différent. Oui. Vous êtes une vraie famille. En vrai, j'aime pas le terme famille pour des entreprises, mais là je capte vraiment l'idée parce qu'il y a aussi un truc de... On se retrouve un peu entre personnes qui ont eu du mal à trouver leur place. Et du coup, je comprends mieux le concept de famille pour le coup. Beaucoup d'entre vous ont commencé à venir jeunes. Oui, c'est vrai, Vous avez fait vos débuts ici. Et ce sont eux qui vous ont aidé à grandir dans la Oui, c'est ça, communauté. parce qu'en fait, ils sont arrivés d'abord parce qu'ils ont cherché un endroit où trouver leur place, et ensuite ils ont travaillé dans le bar, donc il y a vraiment un truc de... Ils ont trouvé leur place, quoi. C'est sécurisant et je comprends tout ça. Quand je viens travailler, je suis entouré de mes amis. Je peux voir papa et maman et tata Denden. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important pour nous. Papa et Je me maman. rends compte que je ne vous le dis pas assez. Avant, si. On aimerait l'entendre. La situation financière du VIP m'inquiète. C'est chez nous ici. Si les choses continuent comme ça, on tiendra un an tout au plus. Ce lieu est chargé Adorable, d'émotions vraiment. et d'histoires. Je vais pleurer. Hein. Mais il va falloir casser vos vieilles habitudes. Lui, il me fait trop de la peine. Cessez d'être aussi têtus. Sans vous, ils perdent leur boulot. Je sais que vous en êtes conscient, mais ils perdent aussi leur En vrai, si ton patron est OK avec toi, si tu te sens bien et protégé, je peux capter effectivement. Et c'est le CGTiste de service qui dit ça. Mais faut vraiment bien se connaître. Mais oui, mais tu vois, là, il y a un contexte aussi. Hein. famille. Je sais. Nous ne voulons pas vous accabler avec notre fardeau. Oh. Il me fait vraiment de la peine. Genre, ça se voit qu'il est à bout. C'est à ça que sert une famille. On se soutient les uns les autres. C'est vrai. Et vous savez quoi? De toute façon, ils le sentent et ils le voient. Je sais qu'ils le voient. C'est pour ça qu'on est de vieux grincheux. Mais je persiste et signe pour dire qu'il faudrait qu'ils prennent leur retraite. Hein. Et lorsqu'une famille traverse des moments difficiles, on se serre les coudes. C'est ce qu'ils veulent, mais vous devez les laisser faire. Tu dois les laisser faire. Oui, c'est ça. Ça ne me pose plus de problème. On vous prend au mot. Ils sont trop mignons. C'est la première fois qu'on voit une entreprise là où ils sont tous envie de les enrouler dans un plaid, putain. Les employés et les propriétaires du VIP ont besoin de réapprendre à s'écouter et à se faire confiance. Je les ai donc emmenés Ils font plus famille que dans l'agence. Ah ça? dans un endroit où ces deux qualités font toute la différence entre l'échec et la réussite. Attendez, j'ai vu Climbing, elle va leur faire de l'escalade. Mais Tabata, ils ont 80 balais. Je vous présente Dave Hamilton. C'est quoi, c'est le frère de Lewis Hamilton? Ah ouais, pas la même vocation finalement. Il est le directeur du hangar 18. C'est une salle d'escalade, comme vous le voyez. Après, Hangar 18, ça aurait pu faire nom de nightclub aussi. Hein. Je voulais vous amener ici aujourd'hui parce que vous êtes dans une situation où vous allez devoir sortir du trou et escalader une montagne. Oui, mais Tabata, j'aime bien l'idée, mais ils sont pas un peu vieux pour faire de l'escalade? Et c'est ce que vous allez faire. Mais vous serez assurés par les autres, car dans l'escalade, c'est comme ça. Bob, Cal et Dennis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous obliger à escalader ce mur. Ah, merci. Ah ouais, non, hein, on rappelle, ils ont pas de sécu, ils ont pas la sécu hein, aux États-Unis. Hein. Vous allez rester au sol et vous allez assurer vos employés. Ils vont devoir vous faire entièrement confiance pour grimper tout en haut. Vous êtes prêts? On peut pas jouer au bowling plutôt? Oui, j'adore le bowling. Pourquoi on fait pas ça? Je suis très douée. J'aime trop. Les casques sont là avec les harnais. Vous pouvez les enfiler et on va commencer. Leur petit baudrier. Aïe. On va boire un verre après ça? Oui. Je flippais complètement. En fait, j'ai le vertige. C'est vrai? Ouais. Et la Tabata qui fait « Ah, j'ai peut-être pas choisi la meilleure des activités. De les échelles et je ne monte jamais sur une chaise. Je ne fais pas tout ça. C'est impossible. Oui, vas-y, Siren. » Putain, il est fort parce que pour quelqu'un qui a le vertige, culotté. Hein. J'aurais jamais imaginé pouvoir escalader ce mur. Tu peux le faire, Siren. Allez, Siren. Siren, tu t'en sors très bien. Tu y es presque. Super, mon gars. Siren Il est monté jusqu'en haut? Bah franchement, beau gosse. Hein. poussait ses limites. On voyait qu'il avait peur. Mais il a été excellent. Enlevez-moi ce truc. Bien, en arrière, Chris. J'y suis. Complètement. Penchez-vous en arrière. Chris a réussi à grimper jusqu'en haut. Vas-y, Chris. Bien. Vas-y Chris, c'est moi qui t'assure. Je vais tout lâcher. Sûr, j'avais peur. J'étais Beliève. terrifiée de ne pas prouver aux garçons que je pouvais prendre les choses en main. Lisa, Je t'aime aussi. pouvoir de la famille. Si je ne suis pas assez forte pour escalader ce mur, comment je vais faire pour les défendre? prête, Lisa? Oh, Je suis prête. Ils ont envie de s'aider les uns les autres. En fait, ils ont envie de devenir meilleurs, pas pour eux, vraiment pour les autres. C'est fou, c'est trop mignon. Toi? Quand tu veux. C'est parti. Après, ça va, le niveau est ok.
Mais comme t'as le vertige, facile ou pas facile, ça reste compliqué. Enfin, ça reste que t'as le vertige. Hein. Ça me donne envie de refaire l'escalade. Je pourrais chanter ta chanson, je tiens ton cœur dans ma main. Arrêtez, vous allez nous faire pleurer. Vous êtes Tu trop t'en sors mignons. très bien. Bravo, Lisa. C'est pas vrai. Lisa est en haut. C'est pas vrai. Alors, c'était comment, Lisa? Je sais pas, j'ai une corde entre les jambes. Je suis arrivée au sommet, c'était excitant, ça m'a ouvert les yeux, c'était génial. Vas-y, ma fille. Allez, Lisa. T'arrives même à donner un peu de swing à tout ça. Vraiment? Bravo, Lisa. Bien joué. J'ai mis le pied à terre, tout allait bien, j'étais entière et je voulais recommencer. Allez hop, on a trouvé une nouvelle vocation. Toute l'équipe a fait de l'excellent travail. Je n'avais aucun doute là-dessus. Pas même sur Lisa. Laisse-moi t'aider, voilà. C'était bien de mignon. voir tout le monde s'amuser. On ne s'était pas rassemblés comme ça depuis longtemps. En vrai, c'est cool, ça peut les ressouder, ça peut leur permettre de vraiment repartir sur de bonnes bases. Hein. Lisa Passion escalade. Tabata a su nous montrer comment utiliser les ressources qu'on possédait déjà. Oh, Brandon, il avait l'air à l'aise. Hein. C'est la famille. Et voilà. Oui, super, c'était génial. Bravo, Non, les c'était pas gars. Brandon, c'était l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Tabata a comparé le fait qu'on doit prendre les devants dans notre travail au fait d'escalader un mur. Bob, Cal et Dennis ne doivent pas nous dire qu'on est incapable de le faire. Après, je comprends parce que l'escalade, en vrai, quand t'as ton pareur, tu dois 100% avoir confiance en lui parce que s'il lâche, tu tombes quoi. Donc en vrai, je trouve que c'est bien dans un esprit de on se fait confiance mutuellement quoi. Je trouve ça cool. Au contraire, mais nous dire tu peux le faire et nous encourager à grimper toujours plus haut. Venez tous autour de moi. Kaizen, esprit shonen. On a été bon. Bob, Cal et Dennis m'ont étonné dans leur manière Allez, d'encourager maintenant, on va aller grimper l'Everest. et de soutenir leurs employés. C'était marrant. Je ne savais pas qu'ils en étaient capables, mais ils ont prouvé à leurs employés qu'ils les soutenaient. Je sais que sur le coup, on a l'impression de devoir gravir une montagne et qu'il est difficile d'arriver au sommet. Mais après ce que je viens de voir, je sais que vous y arriverez, si vous le faites ensemble. On a appris à se faire confiance, à travailler ensemble. Une famille se serre les coudes. Il n'y a pas de mur assez haut qu'on ne peut franchir. Oui. Je l'ai vu. Merci beaucoup pour votre Très accueil. mignon en Avec vrai. plaisir. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci. Vous avez eu une dure semaine. Vous avez beaucoup donné. Mais j'ai une dernière chose pour vous. Ah, va leur faire casser les tables, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tabata a sorti la masse. Je ne pensais qu'à une chose. Donnez-la moi, rien qu'une fois. Je l'aime trop. Allez, allez, donne-moi la masse, s'il te plaît, j'ai des trucs à casser, s'il te plaît. Qui veut la masse? Moi, Tabata, tu m'as vu. Lisa se précipite. Laissez faire, mademoiselle. Oh, d'accord. Pourquoi pas? Au diable les stéréotypes, allez-y. Oh, une lesbienne avec des outils de bricolage. Lesbienne avec des outils de bricolage. Pardon, excusez-moi, il y a eu mon retour. Ah ouais, elle avait très envie, hein. Une lesbienne avec des outils de bricolage, bah ça, c'est explosif finalement, hein. Oui, l'écho était parfait. Ouais, la table, elle a pas de beau jour, hein. Chaque coup de masse était un vrai soulagement. Elle a pas fait Je vais semblant. devoir confisquer cet objet. Elle lui a enlevé des mains avant qu'elle aille trop loin. Vous vous emportez un peu trop avec cet outil. Non, Lisa, fallait pas casser ça. Je peux plus m'arrêter, enlevez-moi ce truc. Ah, ça va faire la réouverture. Bonsoir, comment allez-vous? Super bien, et vous? Ah, il a enlevé son bonnet, bah ça lui va vachement bien, hein. Très bien, êtes-vous impatient? Plus que jamais. Oui. Allons-y. Entrez donc. C'est pas vrai. What the fuck? Mais wesh. Mais attendez, mais c'est un nouveau truc. Regardez ça. C'est magnifique. Elle a évidemment pas pu tout refaire parce qu'ils sont limités, mais le bar a l'air vachement mieux, alors que waouh. Alors, Moi j'ai hâte de voir qu'en l'extérieur. pensez-vous? J'adore. Incroyable. Ça paraît bien plus propre. Tout a été récuré et l'âme du bar ressort. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était complètement fou. Et le détail remarquable, Oh, j'aime trop sa chemise avec des paillettes. Zoltar est parti. Zoltar est parti. Oh, elle est trop belle sa chemise à... Comment il s'appelle? C'est pas Denis. Si, c'est Denis. Zoltar Ah bon s'en est allé. Après, Zoltar nous a quittés. Ici, le sol a été nettoyé à la vapeur et on a mis de nouveaux lustres. Oh, c'est bien pour le drag show. Non, Bob, c'est... Non, Bob, c'est l'autre, non? Je sais pas. Magnifique. De nouveaux rideaux. Tout a été repeint. Le papier peint ajoute des touches de couleur. Ah ouais, c'est C'est bien. vif, mais ça sublime l'atmosphère qui existe dans cette salle. Le bar est beaucoup plus uniforme maintenant. Ah ouais, ouais. On n'a plus cette impression d'avoir collé des éléments Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Denis, il a une chemise gay trop max, mais oui. qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Incroyable, ça sent bon. Les chiottes. Ouais, le travail, ils ont tout repeint. Les murs ont été repeints. Le On violet, a un c'est beau trop beau dans les boîtes de nuit, je trouve. reflet dans les miroirs qui ont été encadrés. Et il y a aussi Oh oui, parce qu'en fait, ils ont pas changé, ils ont juste
Genre rafistolé quoi, mais c'est trop bien. Notre père est parti dans la même ferme à la campagne que mon poisson rouge quand j'étais petit. Oui hein, c'est ça Bélé, hein. Ouais c'est ça hein. Non, sinon il y a aussi une autre théorie sur la disparition de Zoltar, c'est qu'il est parti chercher des clopes. De nouvelles lunettes de toilette, les portes sont neuves, Ouais bon après voilà, ils ont pas pu faire tout des est miracles, beau hein. et ça ne sent plus mauvais. Après on demande pas non plus à ce que ce soit parfait, on s'en fout, c'est un bar hein. Je trouve que cet espace Oh waouh, c'est magnifique. Je voulais ça fait bowling la déco. Oui, mais un peu comme. En fait, ça fait classique lounge, boîte de nuit. Après, oui, ça fait quand même un peu vieillot, mais ils pouvaient pas non plus faire des miracles, mais c'est quand même vachement mieux. Puis bon, c'est il y a 10-15 ans, donc ça passait. faire quelque chose qui fasse rentrer de l'argent, quelque chose de très spécial, parce que c'est unique. Non, c'est stylé. Et puis il faut voir que c'est dans la nuit, qu'il y a l'éclairage, que les couleurs, faut plus avoir des couleurs vives et tout, donc je trouve ça cool. Il y a des touches de couleur, Les lanternes, c'est trop beau. de la vie, une âme. Vous voyez ces jolies guirlandes lumineuses qui ajoutent un peu d'éclat? La nuit, c'est fantastique. Il y a des tables toutes neuves, encore une fois, Oh waouh, c'est tellement stylé. Là, ça me donne envie d'aller me poser boire un verre en terrasse, quoi. elles sont colorées. Le rendu est très beau et ça fait des touches pétillantes ça et là. Oui, de fou. Nous avons teinté ce mur et placé quelques plantes vertes pour contrer les Ah oui, ils ont repeint tout le mur. tristounet du béton. Ça apporte de la gaieté à cet endroit. C'est exactement ce qu'il fallait. Venez voir ça. J'adorais l'idée d'une scène dans le patio, mais la vôtre tombait en ruine. Donc, on en a reconstruit une et installé des rideaux dans le fond. Oh, c'est trop stylé. Non, c'est trop beau. Merci. C'est pas mal, non? Oh, waouh, c'est Écoutez. l'une des plus belles rénovations qu'on a vues, vu le taf qu'il y avait, hein. Cet espace est fabuleux. Et je n'ai fait que vous donner un coup de pouce pour en faire un succès. Et maintenant, c'est à vous de jouer en adoptant un nouvel état d'esprit pour avancer. Oui, on le sait. On a commencé. Oui, même moi. Parlez-moi de votre nouvel état d'esprit. Il gère le bar. Lisa est responsable? Oui, vous m'avez dit de lâcher du lest. J'aime ça. Je sens bah, qu'on va t'as faim. s'amuser ce soir. Les toilettes, elle a refait aussi, hein. Tu ne t'occupes que des papiers et je prépare tout pour la banque, ce sera prêt dans 5 minutes. Très bien, d'accord. On va le poser ici. Comment va réagir Bob, à Ils vendent des clopes. votre avis? Impossible. Il aura sûrement des pulsions, mais je pense qu'il y résistera. Si tu ne sens rien, verse une autre bouteille dedans. Allez, c'est pas assez fort, bon, on remet la bouteille. Lisa. Voici Steven. Lisa est la Non, ça fait responsable. vraiment. En vrai, je trouve en tant que boîte de nuit, c'est parfait, hein. En plus, c'est un peu kitsch, donc c'est parfait. Moi, j'aime bien. J'ai fait venir un mannequin de West Hollywood pour servir les boissons et aider à la réouverture. Nous Pourquoi avons un décidé de mannequin faire les choses Pourquoi un mannequin pour servir les poissons? Je comprends pas. à $2 ce soir. Soyons réalistes. Qui n'aime pas avoir le plaisir des yeux? Elle l'a fait venir pour son beauty privilege. Bah dis donc, Tabata. Bah dis donc. Ah bah bravo. Bah super. Ah bah nickel. Vous portez ce polo ou... Non, il va l'enlever. Ah la chippie. Ah elle assume tellement. On va y aller. Après, c'est pas pour elle, hein, mais. D'accord. Enlevez le polo. Il y en a qui vont pas être concentrés sur leur taf. Hein. Vive la Elle est trop simplicité. fière. Denis, rentre ta langue. Mais là, ils vont pas réussir à travailler. Ça me rappelle un peu ma photo de diplômé. Mais les gros plans, mais ça va pas, hein. Pensez que Bob va réellement vous laisser Je sais travailler. pas si c'est le cas, mais aussi aux US, mais en France, il y a des lois sur le contenu en alcool d'un verre. Tu peux pas juste rajouter une bouteille comme ça. Ouais, c'est sur le papier, c'est sur le papier. Je pense, pendant un moment. Combien de temps dure un moment? Ça régale. hein. Chez Bob, ça doit correspondre à une demi-heure. Lisa et le reste de l'équipe sont très excités. Je ne les avais Excité, c'est le cas de le dire. encore jamais vus comme ça. J'espère que Bob, Cal et Dennis ne reprendront pas leurs vieilles habitudes de grincheux. Ça gâcherait la soirée pour tout le monde. Je suis d'accord. Voilà comment ça se passe. Tout le monde doit être heureux ce soir. S'il y a un problème, gérez-le dehors, pas dans le bar. Prêt à bosser? Putain, elle gère bien en vrai, hein. Elle gère bien, Lisa. C'est ta bite en fait. Regardez-moi ça. Magnifique. Catherine. Bonsoir, Catherine. Il est encore tôt et il y a déjà pas mal de monde ici et dans le patio. Donc, quand le spectacle commencera, Ce sera bon. ce sera pas. Oh, il y a des S'il te plaît, queens. assure-toi que les verres vides soient ramassés et lavés. Maintenant que Bob a donné les rênes à Lisa, elle se met en avant et elle dirige très bien ce bar. Oui, elle dirige très bien, hein. Elle dirige très Santé bien. à la famille et à Comme quoi, des fois, il suffit juste de dire à personne, ça y est, vas-y, je te fais confiance et hop, c'est bon, hein. de nouveaux amis. En plus, elle a. Oula, allez, je vous le laisse. En plus, ça fait quand même longtemps qu'elle travaille dans le bar, donc elle connaît parfaitement le bar, elle connaît les habitudes. Enfin, je veux dire, c'est parfait pour elle de reprendre les rênes. C'était juste, il fallait juste que les autres aient confiance, quoi. Oui, ma nouvelle photo de profil. C'est bien de voir Dennis hors de son siège, Oui, Ah bah là, tu m'étonnes qu'il est hors de son siège. en train de vaquer à ses occupations. Je vais jeter un coup d'œil à l'entrée, je reviens. Il y a beaucoup d'habitués, oui, quelques-uns. de nouveaux visages, Et des anciens aussi. des personnes qui venaient avant. Oui, des gens qui étaient là à l'ouverture. Je suis contente. Ouais, il y a des gens qui étaient là à l'ouverture qui reviennent, hein. Qu'en pensez-vous? C'est génial. Magnifique, n'est-ce pas? Et ces touches de rouge? Ça change tout. C'est époustouflant. Mais en plus, l'avantage, c'est que là, c'est pas un resto, donc c'est pas en mode.
il faut qu'ils continuent à tenir la qualité et tout. Les verres, les cocktails, ils savent déjà les faire. Donc là, globalement, elle leur a fait tout le taf dans le sens où s'ils gardent leur gestion qu'ils savent déjà faire et que les vieux reprennent pas leurs vieilles habitudes, il n'y aura pas de problème. Hein. Ils auront même pas tant d'efforts à faire. Hein. Je pense que le VIP va devenir l'un des bars les plus fréquentés de la ville. Ça ne va pas se faire en une nuit, c'est à nous de le rebâtir, de poursuivre sur cette lancée et de continuer à monter. $13, chérie. Ce soir, Ouah, $13. Hein. c'est la première fois depuis longtemps que j'ai pu diriger le bar. Comment vont les affaires? C'est plein ce soir. Les affaires marchent. J'adore, vous êtes assis sur le tabouret du patron. Eh ben, c'est plus le tabouret du patron. En plus, ils paient leur boisson. C'est Et en fantastique. plus, ils paient leur boisson. Le bar était plein ce soir, c'était vraiment sympa. Ah ouais, putain, c'est fou. Pas de Il changer est bien, le bar. d'ambiance et de voir cet endroit absolument noir de monde. On ne sait plus où vous trouver. Votre siège est occupé, on doit vous chercher maintenant. Le trône a disparu? C'est ça. Vous me taquinez encore? Tout à fait. Oui, oui, je continuerai jusqu'à ce que je m'en aille. C'était tellement extraordinaire ce soir. Je me suis amusé comme avant. Vous il a n'imaginez l'air pas tellement pouvoir me heureux. changer, n'est-ce pas? Laisser les commandes m'a ôté un gros poids des épaules. Bah oui. Vous savez, Mais en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant, il pourra venir que quand il a envie. Et du coup, s'il est trop fatigué, il sera plus obligé d'être là tout le temps. Et du coup, il va pouvoir aussi profiter un peu de sa pré-retraite, j'imagine. T'as un moyen de passer une bonne soirée dans ce bar? Franchement, oui. l'endroit où Mais l'on moi, ça me donne envie d'y aller. Hein. sort, où l'on peut être soi-même pour la première fois, est très important. De toute façon, quand on parle de boîte gay, en fait, il y a cette idée que c'est beaucoup de gens qui se retrouvent, etc. Mais enfin, je veux dire, tu peux totalement y aller si tu n'es pas gay. Hein, je veux dire, c'est aussi le propre de ce genre de bar, c'est d'être juste ouvert à tout le monde, quoi. C'est pour ça que j'apprécie vraiment votre aide. Je sais. C'est sincère. Ils ont l'air de vraiment l'aimer. Ce soir, c'était bien sur tous les plans. Nous avons eu 300 personnes et tout le monde a bien fait son travail. Le mannequin qui a dû se faire toucher une ou deux fois les épaules. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Oh là, je t'ai touché le torse, pardon. Psst, my bad. Comment ça va? Et toi? Bien, ça fait plaisir de te voir. Voir tout ce monde dans le bar m'a rappelé le bon vieux temps. Est-ce que ça va durer? C'est à nous de travailler en équipe. Et nous c'est allons Cal. tout tenter pour que ça fonctionne. Bonsoir à Donc là, tous, c'était Bob, je pardon. suis Miriam Miller. Ah, le drag Bienvenue show. à la soirée de réouverture du VIP. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qui a fait un tour aux toilettes? Vous avez vu les toilettes? Elles sont propres, elles sentent pas la bouse de vache, incroyable. J'ai versé une petite larme. Je suis enfin sûre de ne rien attraper quand je dois m'y rendre. Bon, nous avons un spectacle exceptionnel à vous faire découvrir. C'est vrai, Wispy. Bon, en vrai, c'est juste un peu drôle, alors c'est pas bizarre. On fait la fête? La fête? Attends, c'est le seul et l'unique Morgan McMichaels. Oh, let's go. Le secret pour transformer un salon en difficulté en une affaire Oh, ils ont fait Tabata. Oh mon Dieu, c'est incroyable. qui marche, c'est une semaine avec moi. Je suis Tabata et je vais tout changer. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Venez Incroyable. Oh oui, 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 mais c'est le meilleur épisode qu'on ait vu. par ici s'il vous plaît. Elle est trop heureuse. Oh là Je là. suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et durant les jours qui viennent, vous allez suivre mes règles. C'est prise au jeu, elle est trop contente. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres peut-être peut-être pas. Allez, Tabata, faut monter sur scène là. Notre spectacle était décoiffant. C'est incroyable. Si vous voulez une affaire qui roule, vous devez prendre les choses en main. Ce n'est pas tout rose ici. Et vous semblez trouver ça très amusant. Quand Morgan est allé dans le public, j'avais Morgan à ma gauche et j'avais Tabata à ma droite. Oh, le rêve, c'est trop bien. Je regardais Tabata et je lui ai dit, vous savez, je n'en supporterai pas deux comme vous. Tu m'étonnes. Je ne suis pas votre petit cœur, je ne suis pas votre chérie et encore moins votre douce et tendre. Mon nom est Tabata. Merci. Oh, c'est incroyable. Oh waouh. Je suis peut-être pas très sympa, mais au moins je suis doué dans ce que je fais. Ça fait une impératrice. Morgan McMichael, aka Tabata. C'est ouais, fantasme ou cauchemar, les deux. Oula. J'étais tellement bouleversé que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer à chaudes larmes. Oh non, petit cœur. Oh non, il est tellement touché, premier degré. Et j'ai encore pleuré, et puis encore. Et puis, bon, j'ai encore chialé, oui. Désolé. Si Cal continue à pleurer comme ça, je ferais bien d'abandonner le cuir pour porter un imperméable. Mais Tabata, un peu de gentillesse, merde. Et c'est reparti. Je Et pleure que ça même devant les chiale. publicités, alors. Comment avez-vous trouvé cette soirée? Excellent. C'était incroyable. Que pensez-vous du travail de Lisa? Elle était parfaite. Ça vous surprend?
Non, il fallait juste mettre les choses à plat pour que je l'accepte. Oui. Mais tous les employés ont fait En fait, ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce. Et en vrai, je pense qu'ils vont vraiment gérer ça, quoi. de l'excellent travail. Oui, tout le monde s'y est mis. Mais c'est parce que vous les avez laissés faire. Je pense que c'est la consécration pour Tabata d'avoir sa version drague. Oui, je pense que quand t'as ça, t'as tout gagné hein, pour elle après. Hein. Qui m'amène à mes dernières recommandations. Ne changez pas. Tous les trois, ne retombez pas dans vos Ouais. vieilles habitudes. Ce soir, j'ai senti que vous aviez une énergie différente, et votre équipe aussi. Vous En étiez vrai, je pense qu'elle leur a donné un nouveau souffle pour continuer sur une nouvelle lancée. Hein. détendus, ils ont pu faire leur travail, et les clients ont passé un bon moment. Ouais. D'accord. J'ai un autre conseil. Je sais que vous avez des tâches bien distinctes. Oui. Cal, vous êtes en coulisses, c'est bien. Faites la paperasse, rentrez chez vous et décompressez. Vous devez apprendre à éliminer une partie du stress sans le reporter sur lui. Oui. Et vous, Dennis, vous avez l'air complètement emballé C'est le cas. par le côté marketing. Alors allez jusqu'au bout. Vous savez que votre équipe En est... plus, ils sont 3, donc en vrai, ils peuvent tellement se répartir les tâches pour avoir genre pas grand chose à faire et kiffer leur vie. En vrai, c'est trop bénef. attachée à cette boîte. Mais je crois que vous ne vous étiez pas rendu compte à quel point votre attitude affectait leur attitude. Ah oui. Le VIP est votre affaire, et sans vouloir vous offenser, vous ne devez jamais y être sous. Ouais. Je ne vous demande pas d'abandonner vos rôles de patron. Surtout vous, Bob. Mais laissez Lisa et le reste de l'équipe prendre des responsabilités pour que vous soyez aussi détendus que ce soir. Oui. Bien sûr, vous interviendrez Trop si ça ne sympa. va pas, mais ne pointez pas du doigt tout ce qu'ils font mal. D'accord. Le dicton qui dit qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace est faux. Comment c'était ce soir? Oh putain, ça fait du bien d'avoir des vieux qui se remettent en question, je vous jure, mais qui se mettent vraiment en question. Génial! Fantastique. Tout le monde s'est amusé. Qu'est-ce que ça fait de voir Bob se mettre en retrait? C'était absolument génial. Bon, je vous laisse. À plus tard. On gère, Bob. On peut le faire. Et puis, j'ai une dernière surprise pour vous. Votre clé. Parfait. Bonne chance. Continuez comme ça, car on ne sait jamais, je pourrais On va revenir. revenir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Tabata. Merci. En vrai, ça me touche de fou. cet Incroyable. épisode. Ces vieux grincheux têtus ont changé leurs habitudes. Ils ont joué leur rôle de propriétaire. Le personnel a travaillé d'arrache-pied et s'est bien occupé des clients. En espérant que tous ne retombent pas dans leurs mauvaises Ouais, habitudes. pitié, Nous verrons bien. pitié. Mais après, en vrai, moi, je crois que ça va vraiment tenir. Hein. Franchement, je vois pas comment ça pourrait ne pas tenir. Bonsoir, super créature. Ah, ça picole quand même, hein. Comment allez-vous? Bien, c'est difficile de changer des habitudes ancrées pareil. Hein. Et vous, comment ça va? Bienvenue à Riverside. Bonsoir, comment ça va? Bien. Tu vas bien? Parfaitement. On remonte la pente. Les gens recommencent à venir. Les employés sont heureux et s'impliquent énormément dans tout. Leur comportement a totalement changé. Lisa est au... Puis en même temps, eux, ils doivent. S'il y a plus de monde, ils ont plus de pourboire, donc ils gagnent mieux leur vie, donc forcément, ils ont encore plus envie de s'investir. Hein. commande à 99%. Elle fait de l'excellent travail. D'ailleurs, je le lui dis tous les soirs. Moi, je décompresse et je supervise de loin. Est-ce que vous faites les Oui, soirées très à bien. thème et tout ce dont on avait parlé? Des happy hours, des serveurs avec différents shots. On le fait depuis quelques semaines. Cette semaine, c'était mieux que la précédente et nous espérons que la semaine prochaine sera encore meilleure. Oui, après, il faut y aller petit à petit. Je gère mes commandes et le reste du temps, je m'occupe des réseaux sociaux. Au lieu de regarder la télé toute la journée, je suis sur mon téléphone. Oh, l'iPhone! Oh, l'iPhone 3! J'ai l'impression de m'impliquer beaucoup plus qu'avant. Bob est plus réceptif. Il ne rejette plus nos idées. Comment vont les affaires? Mes pourboires ont carrément augmenté. En ce qui concerne le bar, Je te mettrai c'est le le lien. jour et la nuit. Mais déjà, le fait de se lier plus avec les autres, c'est une expérience que je n'échangerai pas. Merci encore. Si Tabata n'était pas intervenue, on ne serait plus là. Oui. Elle nous a rendu notre famille. Oh, Je suis ravie que Bob, Cal et Dennis ne soient pas retombés dans leurs vieilles habitudes. Lisa a le pouvoir qui incombe à son poste, et les employés Puis le fait que ce soit une meuf qui tienne un peu tout ça, je sais pas pourquoi, mais ça pourra forcément que continuer tout droit, quoi. sont beaucoup plus En plus, professionnels. elle a l'air d'avoir de l'autorité quand même. S'il C'est une continue lesbienne avec une massue, forcément qu'on va l'écouter. dans cette voie, le VIP retrouvera sa réputation d'antan à Riverside. Let's go, let's go, let's go. Franchement, c'est un de mes épisodes préférés et le drag show avec Tabata, vraiment, c'était le prime du divertissement. J'ai trouvé quelques petits trucs, alors je sais pas trop. Je crois que c'est lui, Riverside, voilà. Oh, 23h. Alors, ça existe toujours, du coup, vu que ils organisent... ouais, rebonjour monsieur, alors c'est pas le même. Ils organisent... Ah, mais attendez. Ok. Ils ont organisé des soirées à thème pour regarder Drag Race, ce qui paraît logique. Bah écoutez, donc le dernier post date d'il y a 23h, donc le club existe toujours aujourd'hui. En vrai, ouais, donc ça, ils ont mis des photos du après.
Donc apparemment, alors est-ce que c'est toujours les mêmes gérants? Ça, c'est difficile de savoir parce que c'était quand même il y a longtemps. Mais en vrai, en tout cas, le bar, avec le nom et tout, existe toujours. Ah bah Bob est décédé. Bob Warner has died. Ah, il a eu un cancer. Qu'il est décédé en 2018. Oh, ça me fait un peu de la peine. Après, bon bah il y a un des... Ouais, R.I.P. King. Voilà. Mais l'épisode était fou, hein. Bon, je suis désolée, on finit sur une petite note un peu triste, mais bon, je pense qu'il a kiffé au moins. Au moins, le bar a eu un second souffle les dernières années de sa vie, donc c'est très cool.